Merci de rester avec nous dans la deuxième partie de notre émission Les Jours du Seigneur. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, comme annoncé, l'archidiocèse de Lubumbashi se prépare déjà à célébrer un grand événement le 10 juillet 2021, donc la prise de possession canonique de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Nous voulons justement savoir, comme annoncé au début de cette émission, comment ça se passe, comment les papes procèdent justement à cette nomination. Et nous avons ici l'abbé Georges Kalinga, qui est deuxième secrétaire général à la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et il est aussi canoniste qui va nous en parler. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour ma sœur. Alors, je viens de l'annoncer à Lubumbashi, un grand événement. Mais avant cela, rappelons que nous avons vu dernièrement, c'était le 29 mai, l'ordination épiscopale de Monseigneur José Likolo Alisala. Et le 27 juin, nous sommes rendus à Boma, c'était Monseigneur José Claude. Et voilà, le 29 juin, on a vu aussi à travers les réseaux sociaux pour nous qui sommes ici en Afrique, contrairement à ceux qui étaient sur place à la place Saint-Pierre, Monseigneur Fulgence Muteba, nouvel archevêque de Lubumbashi, a reçu le pallium à Rome. Donc, quel sens donner à cette célébration à Rome avec le pape François et qu'est-ce que le pallium? Bon, merci beaucoup ma sœur. Effectivement, le 29 juin, le jour de la célébration de la solennité de Saint-Pierre apôtre et Saint-Paul, qui sont célébrés ensemble. Donc, il est de coutume que le pape remette aux archevêques nouvellement nommés le pallium. Ce qui a été aussi le cas pour Monseigneur Fulgence Muteba, le nouvel archevêque de Lubumbashi. Il a pu aussi recevoir à cette occasion son pallium. Le droit en fait prescrit que quand l'évêque a été nommé, dans les 2 mois qui suivent, il doit demander. Donc il doit demander ce pallium-là. Au fait, alors le pallium c'est quoi? C'est tout simplement une étoffe qui fait partie des ornements liturgiques, dont la forme est pratiquement un peu comme un collet ou une sorte de petite étole, avec 6 croix qui sont en soie et des couleurs noires, couleurs noires tout simplement pour qu'il y ait la visibilité, parce que l'étoffe même est en blanc, c'est en laine. Il y a toute une cérémonie tout d'abord au préalable qui s'est fait autour de cela, parce que la laine là est prise sur les moutons, les agneaux, le jour de Sainte Agnès. Et la tradition aussi a voulu que ce soit la congrégation de Sainte Agnès qui tisse les palliums qu'on remet aux archevêques. Mais alors la signification, c'est simplement la symbolique de la fonction d'archevêque, qui au fait est appelé à travailler en communion avec le pape, mais aussi à être le premier parmi ses pères évêques qui sont dans la circonscription de la province ecclésiastique à laquelle est placé justement l'archevêque. C'est pour dire tout simplement que c'est une symbolique de la fonction de premier parmi les pères que sont les évêques, mais alors une fonction qu'il exerce en communion avec le Saint-Père. Le même pallium, en fait, le pape aussi le porte si les gens sont attentifs, plus particulièrement à des grandes célébrations, des célébrations solennelles. Donc au-dessus du chasuble ou quoi, il y a une sorte de collet que le pape porte, mais aussi les archevêques métropolitains qui ont aussi cela. Alors revenons justement, Son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, je disais tout à l'heure, vous l'avez expliqué aussi, que le 10 juillet, ça sera la prise de possession canonique et port de pallium. Alors qu'il est déjà évêque, c'est une autre ordination, comment on peut comprendre ça?
Non, non, il ne s'agit pas d'une autre ordination. Et lui, il faut le souligner qu'il y aura au fait deux événements combinés. Le fait qu'il va prendre possession canonique de son siège épiscopal, qui est l'archidiocèse de Lubumbashi. Et alors, le deuxième événement, c'est l'imposition du pallium. Donc les deux choses, on les fait ensemble ou séparément? Bon, ça sera fait ensemble à cette occasion pour lui. Sinon, ça peut aussi se faire séparément. On a vu, par exemple, l'archevêque de Mbandaka Bikoro, Monseigneur Ernest. Les deux événements ont été célébrés séparément. Donc, il y a eu tout d'abord la prise de possession canonique et puis après, le pallium a suivi par la suite. Tandis que pour Monseigneur Fulgence, bon, il y a une bonne coïncidence qui a fait que bon, il venait d'être nommé et alors il a pu faire la demande aussi pour la réception de pallium qu'il est parti recevoir simplement, tandis que l'imposition, le fait de commencer à jouir de ce pallium, c'est à partir du moment où ça lui sera imposé le 10 juillet et ça sera fait par le nonce apostolique. Avant, la réception et l'imposition se faisaient au même moment. À Rome, donc c'est le pape qui donnait et imposait directement. Et voilà que le pape François a voulu que non, bon, voilà comme le pallium n'est pas seulement communion, un signe de communion avec lui, mais c'est aussi un signe de travail avec les autres évêques qui sont dans les diocèses suffragants, les diocèses relevant de l'archidiocèse. Il voulait quand même que ça soit aussi une occasion de rapprocher ces évêques-là qui relèvent de la surveillance du nouvel archevêque, les rapprocher avec lui par l'imposition du pallium dans le milieu où il va travailler. Est-ce que c'est aussi un témoignage pour le peuple de Dieu, peut-être qu'ils voient ça de leur pasteur? Effectivement, c'est aussi un témoignage effectivement pour le peuple de Dieu, parce que l'archevêque, c'est vrai, il n'a pas un pouvoir de juridiction sur les autres évêques qui sont de la province ecclésiastique, mais il a quand même ce pouvoir de surveillance. Oui, l'archevêque est appelé à veiller à ce que la foi et la discipline soient sauvegardées et soient promues dans tous les diocèses suffragants. Prenons pour le cas d'espèce pour l'archidiocèse de Lubumbashi ou la province ecclésiastique de Lubumbashi, il y a 8 diocèses. Si on peut les citer sous le bout de doigt, il y a le diocèse de Sakanyaki-Pushi qui est juste à côté, le diocèse de Kilokasenga, il y a le diocèse de Kolosi où il était et où il est encore pour le moment, jusqu'à, on pourrait dire, le 10. Il y a le diocèse de Kamina, le diocèse de Manono, le diocèse de Kongolo et le diocèse de Kalemi et Kirungubo. Ensemble avec l'archidiocèse de Lubumbashi, ça fait 8 diocèses. Donc les autres diocèses là, les 7 relèvent de l'archidiocèse de Lubumbashi. Les 8 forment ce qu'on appelle la province ecclésiastique de Lubumbashi. Il y en a ici, chez nous, dans notre pays, 6 provinces, donc qui signifient le regroupement des diocèses. Est-ce que Monseigneur Fulgence aura un peu plus de pouvoir sur les autres évêques de la province? Bon, ce que nous disons, pas un pouvoir de juridiction, c'est-à-dire que lui, il ne les dirige pas, mais un pouvoir de surveillance. Il peut dire un mot, il peut interpeller, par exemple. Oui, il peut interpeller un confrère évêque. Prenons, bon, pour ceux qui manipulent le code de droit canonique, ils peuvent bien trouver ces fonctions de surveillance dans le canon 436, où l'évêque justement est appelé à veiller à la sauvegarde de la foi et de la discipline dans les diocèses suffragants, où il est appelé à veiller à ce que les visites canoniques soient faites, qu'un évêque fasse les visites canoniques dans son diocèse. Et s'il n'arrive pas, l'archevêque peut le faire. À sa place. Justement, il peut le faire à sa place. L'archevêque a aussi la fonction de veiller à ce que quand il y a
vacance du siège épiscopal, veiller à ce que, en ayant le temps prescrit, 8 jours qui sont prescrits par le droit canon pour pouvoir élire ou désigner l'administrateur diocésain, l'archevêque est appelé à veiller à cela. Si un diocèse peut élire ou désigner un administrateur diocésain et qu'il n'arrive pas à le faire, au fait c'est le collège de consulteurs qui doit le faire, s'il n'arrive pas à le faire dans le temps prescrit, l'archevêque a l'obligation du pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et aussi à l'archevêque, ainsi que le prévoit le droit, le Saint-Siège peut confier l'une ou l'autre tâche dans un diocèse suffragant ou sur l'ensemble des diocèses suffragants qui sont de sa province ecclésiastique. Et c'est en cela que, bon, voilà, ce pouvoir de surveillance-là, bon, c'est bien que quand le pallium est imposé aux yeux, au regard des fidèles, ils savent qu'ils ont un archevêque qui est pratiquement à la tête des autres évêques qui sont leurs pasteurs.